Des arguments plus maîtrisés, plus convaincants, ce dernier débat a été moins pénible cette fois-ci à regarder pour Alexis, étudiant qui souhaite devenir expert comptable. C'était un meilleur débat qu'en 2017 en tout cas. Je l'ai trouvé Madame Le Pen plus convaincante qu'Emmanuel Macron, qui était un peu hautain et méprisant. Nicole, 72 ans, était elle réjouie de voir débattre son candidat favori. Oui, parce qu'on le trouve prétentieux, mais non, je pense que c'est sa posture habituelle et je pense que moi je le trouve extraordinaire parce qu'on voit bien qu'il connaît tous ses dossiers, il connaît tout par cœur, à part quelques chiffres qu'il a regardé un petit peu à côté de lui qu'il avait marqué, mais moi je trouve que j'ai même l'impression que sa tête va exploser tellement il connaît de choses, quoi. Mais pour d'autres, comme Jean-Louis à la retraite, ce débat a été décevant. Alors c'était un débat qui se voulait technique, avec beaucoup de chiffres faux. Non, il m'a servi à rien. Honnêtement, non. Franchement, je l'ai regardé parce que c'est forcément quand même important et intéressant. Donc on ne sait jamais, il peut se produire quelque chose. Mais malheureusement, à chaque fois, c'est pareil, quoi. Les thèmes clivants ont été débattus comme l'immigration, l'insécurité ou le pouvoir d'achat. Des sujets qui ont rapidement été discutés pour respecter le temps de parole. Pour les militants qui s'activent dans ces 3 derniers jours, il sera compliqué de faire changer les choix. Je ne changerai pas d'avis, tout simplement parce que les arguments du parti adverse ne sont pas fondés et n'ont pas changé, comme je le disais depuis tout à l'heure, par rapport à il y a 5 ans. Ce qui est bien dommage parce qu'aujourd'hui on a vécu des crises et il faut quelqu'un qui soit capable de tenir le pays et d'aller de l'avant. Les Français étaient environ 15 millions hier soir devant leur écran. C'est 1 million de moins qu'en 2017.